Toute cette journée de mardi aux États-Unis, dans 16 États, des millions d'Américains voteront pour des élections primaires afin de départager les différents candidats républicains et démocrates à la candidature de leurs partis respectifs pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Côté démocrate, le jeu est presque fait puisque le vice-président Al Gore domine largement dans son camp. Mais côté républicain, c'est une bataille de frères ennemis entre le favori George Bush Jr. et son challenger John McCain. Tous les coups sont permis, il s'agit de discréditer l'adversaire. Correspondance à New York, Étienne Lénart avec Aaron Diamond. Ce jour-là, devant le temple de la finance américaine, le sénateur John McCain devrait être aux anges. L'ambiance est à la fête, et même s'il est derrière son rival George Bush dans les sondages, il conserve toutes ses chances. Et pourtant, John McCain est en colère. Plus de 2 millions de dollars viennent d'être injectés dans cette campagne par des inconnus pour raconter des choses fausses sur mon compte. Ne vous laissez pas tromper, ne laissez pas les forces de l'argent décider du vainqueur de cette élection. La raison de son courroux, la voici. 2 spots diffusés à la radio qui rappellent aux électeurs que l'année dernière, John McCain a voté contre le développement de l'énergie solaire dans son État de l'Arizona. Et surtout qu'il a refusé de soutenir la recherche contre le cancer du sein. Des spots de ce genre, David Dixon en fabrique des dizaines chaque année. Jamais d'attaque sur la vie privée, mais ses équipes passent des heures à rechercher les déclarations publiques des candidats pour les mettre face à leurs propres contradictions. Aucun électeur n'aime l'hypocrisie en politique. Les gens acceptent mal que les candidats aillent dans le sens du vent. Ils disent oui, je suis pour la protection de l'environnement, avant que l'on s'aperçoive qu'ils ont soutenu des industries polluantes pendant des années. Les spots contre McCain ont évidemment été financés par des hommes d'affaires proches de son adversaire direct dans le camp républicain George Bush, qui s'est empressé de démentir. Je n'ai rien à voir avec ces pratiques dont il se plaint. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées. Entre l'embarras des uns sur des prises de position passées et le cynisme des autres, les coups bas n'ont cessé de pleuvoir, mais une fois de plus, ce sont les électeurs américains qui trancheront. Cette journée du super mardi sera probablement décisive dans l'attribution tant convoitée du titre de candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle.